Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. J'étais en déplacement. J'étais partie voir ma grande sœur en province. J'étais avec les enfants, avec mon mari et nous avons passé des très bons moments là-bas. Et j'ai décidé de vous partager quelques recettes que j'avais réalisées là-bas chez elle. Donc, nous avons 2 recettes que je vais réaliser dans cette vidéo. Et si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre votre like, votre commentaire. Donc là, pour la première recette, j'avais fait le cuisse de poulet avec des pommes de terre. Donc là, il y a tous mes assaisonnements. Donc la recette est vraiment simple et trop délicieuse. Donc voilà. Bandeko na nga napesi bino mbote na bino lelo nazosala bino video oyo eza epai ya grande sœur na nga tokendaki na province na bana na mobali na nga mpe azalaki. Donc tokendaki kopase mwa mamomo na epai ya grande sœur na nga. Donc nalobaki na partagele bino babiloko oyo nalambaki kuna epai na ye. Donc nasalaki makolo ya soso, nasalaki yango na pomme de terre pe wana bozomona na otia litungulu natie turmeric na ngai pe mwa mungwa pe na kotia pomme de terre na ngai na moto. Donc là j'ai bien épluché mes pommes de terre, je les ai lavées et maintenant je vais rajouter de l'oignon, je rajoute le turmeric. Vous savez que j'aime trop le turmeric, donc je rajoute le turmeric pour la belle colorisation. Et c'est là, si vous ne mettez pas du turmeric dans vos pommes de terre, que vous mettez pas de turmeric, je vous conseille d'en mettre. Ça donne une très belle colorisation aux pommes de terre et un goût trop bon. Donc là, je vais rajouter un peu d'eau et je vais laisser ça jusqu'à la cuisson. Et là maintenant je vais m'attaquer à mes cuisses de poulet. Donc je vais aller découper cela. Je vais aller mettre quelques coupures parce que j'ai déjà bien lavé cela. Donc je vais mettre des coupures pour quand je vais assaisonner cela, que les assaisonnements puissent vraiment bien pénétrer à l'intérieur. Et là, je vais mettre du jumbo, je vais mettre de la muscade, de l'aromate, du poivre blanc. Je vais mettre du sel pour assaisonner vraiment très bien mes cuisses de poulet. Wana nakomi siko na niveau ya ba makolo ya soso nanga na okende ko assaisonner ngo bino mo bomo na ba assaisonnement na tie. Donc na tie jumbo na ngai, na tie paprika, na tie na kotia poivre noir. Donc assaisonnement na ngai yangwana nazotia na kati pe nakotika yango ekota penja pendant temps na osala mosusu makambo mosusu. Donc esali ata ba 20 minutes natiki yango bongo ekota assaisonnement. Soki oza moto asika na chaîne oyo kohésite te osabone osupporte ndeko na yo, osabone na chaîne na nga, otia like na yo pe commentaire na yo. Et là, je vais aller rajouter
un peu de piment en poudre. Si vous ne mangez pas de piment, vous en rajoutez pas, vous laissez juste comme ça. Moi, je vais rajouter du piment en poudre et un peu de citron. Si vous n'avez pas de citron, vous mettez du vinaigre et puis on mélange, on laisse ça pendant quelques minutes, 30 minutes à 40 minutes pour vraiment laisser vraiment tous les ingrédients pénétrer vraiment à l'intérieur. Même 1 heure de temps si vous avez, vous pouvez le laisser comme ça, que les ingrédients puissent bien pénétrer à l'intérieur. Voilà, on a ici pipi na biso à poussière parce que on a lire à pipi. So on lire à pipi la poussière te donc kotia na yote. To ba ici na moi vinaigre, na moi ni citron na biso, ou soit totie vinaigre na yo pe totia mafuta na biso po to nimi siko to lambango. Là maintenant, j'avais laissé cela pendant des minutes et puis maintenant je vais aller rajouter de l'huile pour aller maintenant mettre ça au air fryer. Si vous n'avez pas de air fryer, vous faites ça au four, et si vous avez de la force pour allumer le feu, d'ailleurs vous pouvez toujours fumer cela, faire ça genre fumer, c'est à vous de voir, mais vous avez vu comment j'ai bien assaisonné cela. Donc utilisez les mêmes assaisonnements, la procédure comme moi je le fais, vous allez trop aimer vos cuisses de poulet. Donc là je vais mettre ça dans le air fryer. Si vous n'avez pas de air fryer, vous mettez ça juste dans votre four et c'est tout. Bwana sikoyo nabakisi yango mafuta pe naokende kotia yango na air fryer nanga. Soki oza na machine oyo te, zwa kaka four na yo tia yango, pe soki oza na four te okoki mpe kotumba yango na moto ya koni kutu wana na fume wana na ndenge eza assaisonné boye, soki ekoti so milinga donc eza so elengi makasi. E tobakisi mpe pomme de terre na biso likolo, donc na okani na te me na otia yango na air fryer na ngai. Donc les pommes de terre aussi je les rajoute. Donc voilà les résultats, c'était trop délicieux, yummy, je vous dis les goûts de ça. Donc essayez cela, regardez comme c'est bien cuit. Non, c'était trop bon, c'était trop délicieux, je me suis régalée, tout le monde s'est régalé. Et maintenant nous passons à la deuxième recette. J'avais dit je vais faire un gâteau pour tout le monde, pour les enfants le matin quand ils vont se réveiller, ils pourront manger cela. Ça nous évite d'avoir à faire plein de petits déjeuners pour tout le monde. Donc là, j'ai dit je vais faire un gâteau. Au début j'avais dit je vais faire les gâteaux, puis j'ai dit je vais faire aussi des cupcakes avec ça. Donc je vais aller battre les œufs et ensuite je vais aller battre les œufs et j'ai le beurre en fondu, je vais rajouter du sucre. Donc vous allez voir, donc regardez vous-même, les images s'expliquent mieux que moi. Donc je vais aller tout battre mes ingrédients et ensuite nous passerons à l'autre étape. Donc voilà biloko nango ebelaki toliaki yango kitoko makasi. Donc siko na baki nasalela bango moi gâteau moko esala bien. Donc botala ba ingrédients nyonso yango na miso na bino. Donc voilà. Et pour les laits, moi j'ai utilisé du lait évaporé. Donc vous pouvez utiliser du lait simple, du lait liquide. C'est à vous de voir lequel lait vous avez à la maison pour réaliser votre gâteau. Et là, comme j'ai mis une tasse de sucre pour la recette, et bien pour la farine, je vais mettre 2 tasses de farine. Donc c'est plus facile de mesurer comme ça quand vous n'avez pas de mesurette chez vous à la maison. Vous pouvez juste utiliser cette technique de 1 verre de sucre avec 2 verres de farine. Donc c'est vraiment la technique pour avoir la quantité assez pour le sucre. Là vous êtes sûr que ça va. Et si vous ne mangez pas trop de sucre, vous pouvez toujours mettre la moitié d'une tasse pour ceux qui sont vraiment pas du genre à manger de choses sucrées. Donc voilà. Voilà, donc tu as farine à biso. Puis na expliqué pour la farine, pour na
soki oza na bamesurette te sala système ya 2 tasses ya farine otie tasse moko ya sukali. Donc ata kopo na yo soki osalela kopo donc oyebaki so natie kopo moko ya sukali il faut natia kopo mibale ya farine po soki oza na bamesurette eza technique ya plus facile po oyeba quantité oyo ozotia oyo ozosalela gâteau na yo. Et là je vais aller rajouter de baking powder. Je vais en rajouter et pour la quantité de baking powder vous mettrez 2 cuillères de baking powder. Donc voilà. Puis pour la baking powder na biso tokotia eza quantité ya lutu mibale ya baking powder. Donc nga na mesura on a mfinyo mais soki oza na genre oyo ya baking powder peu eza ba genre ebele okosala lutu mibale. Et là, je vais rajouter une pincée de sel. Et nous allons rajouter de la vanille pour bien donner un bon goût à notre gâteau. Je vais rajouter le beurre fondu. Vous pouvez utiliser de la margarine, du beurre fondu. Donc, c'est à vous de voir quel ingrédient vous avez à la maison. Moi, je dis toujours, faites vos recettes avec ce que vous avez à la maison. Et pas parce que vous voyez quelqu'un, il a fait la recette comme ça, elle a réalisé la recette comme ça. Vous prenez juste l'idée de la personne, comment la personne a fait. Prenez juste l'idée. Et vous utilisez les ingrédients que vous avez à la maison. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Et là, je vais rajouter du lait liquide parce que ma pâte, j'ai trouvé qu'elle n'était pas assez lisse. Donc, j'ai rajouté un peu de lait liquide pour que ma pâte soit vraiment lisse, soit vraiment homogène. Donc, voilà. Donc, je disais, quand je regarde les vidéos, il y a des recettes, des fois je dis non, moi je ne mange pas ce genre de choses. Alors ce que je fais, je prends juste l'idée de comment la personne a réalisé la recette et je remplace certains des ingrédients que je sais moi je ne mange pas cela, mais je suis peut-être allergique à cela. Donc je remplace cela, j'utilise d'autres ingrédients. Ou bien si je regarde dans ma cuisine, je vois que je n'ai pas tout ça. Donc, j'utilise des choses que j'ai à la maison et ça m'aide, ça m'ouvre en plus. En plus, c'est comme si je réalise de nouvelles choses en fait. Parce que je prends juste les bonnes idées des autres, je les remplace par il sait que moi j'ai dans mon coffre, dans mon congélateur, dans mon frigo. Et là, je vais aller faire des cupcakes parce que j'avais les récipients avec lesquels j'allais faire les gâteaux étaient trop petits pour mettre toute la pâte. Donc, j'ai décidé de faire aussi des cupcakes. Donc, je commençais par ça. Je commençais à faire les cupcakes. Comme ça, je savais que la quantité qui allait rester, je pourrais mettre cela dans les récipients pour faire le gâteau. Et là, j'ai rajouté du chocolat. J'ai rajouté du chocolat parce qu'on avait demandé à manger aussi des cupcakes en chocolat. Donc, j'ai rajouté du chocolat pour en faire quelques-unes en chocolat. Donc, voilà. Vous pouvez rajouter n'importe quel chocolat de votre choix. Donc, vous les faites fondre soit dans votre micro-ondes, soit à l'eau chaude, c'est à vous de voir. Et vous les rajoutez à votre pâte, mais juste il faut faire attention au sucre parce que si c'est trop sucré, le chocolat c'est sucré aussi, donc faites juste attention. Mais nous ça allait, la quantité était juste bien. C'est ça je dis, si vous n'avez pas de mesurette ou quoi que ce soit là pour mesurer, utilisez juste la technique de 1 verre de sucre et 2 verres de farine. Wana que ça nazotia na ba cup na nga wana to ça cupcake po sani o non ça la gâteau eza moke ko kapati nyonso wana te yango na bandi ko sala ba cupcake yango sikoyo patu etikali na otiango na sani na nga oyo ya gâteau po non ça la gâteau na otiango sikoyo
Et là, j'ai décidé de faire un gâteau marbré. Donc, j'ai rajouté parce que je ne savais pas quoi faire avec la pâte à chocolat qui était restée. Donc, j'ai juste eu à mélanger cela. Et cette recette, ne vous inquiétez pas, les jours qui viendront, je vais vraiment m'installer tranquille et vous faire un beau gâteau marbré que vous allez trop kiffer, trop aimer. Donc, voilà. Et voilà, mes cupcakes sont cuits et sont prêtes. Donc, je vous dis, c'était trop délicieux, c'était trop bon. Ces cupcakes, je vous dis le goût de ça. Donc, regardez vous-même, comme je vais vous montrer, regardez comment elles sont lisses, moelleuses, délicieuses. Toute la quantité était là à l'intérieur. C'était trop délicieux avec un bon thé, avec un bon chocolat chaud, avec du lait. C'est à vous de voir avec quoi vous voulez manger vos cupcakes. Vous allez trop aimer cette recette de gâteau. Donc, c'était trop bon. Et là, les cupcakes en chocolat, je l'avais mis double, je ne savais pas. Donc, voilà. Regardez, surtout au chocolat, regardez comment c'est moelleux, c'est doux dans la bouche. Vous sentez que ça fond dans la bouche, c'était trop bon. Donc, j'ai trop aimé cela, c'était trop délicieux. Donc, essayez ça chez vous, et n'oubliez surtout pas, si vous n'êtes pas encore abonné, vraiment s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Donc là, mon gâteau aussi est prêt. Donc c'est un trop beau gâteau et ne vous inquiétez pas, je vais vous faire une recette vraiment spéciale rien que pour cela. Et je vous revois à la prochaine pour une autre vidéo. Donc regardez-nous en train de nous promener, donc en train de respirer de l'air frais. C'était trop bon, ça nous a changé de Londres, c'était trop bien. Je vous revois à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous, bye.